Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. La modération, c'est vraiment la clé d'une alimentation équilibrée. Alors personnellement, je suis toujours choqué quand je vois à quel point les marques, par exemple dans les publicités, cherchent à nous inciter à manger excessivement. Les portions sont énormes et totalement incompatibles avec nos modes de vie très sédentaires. Et autre chose qui m'énerve, c'est tous les influenceurs culinaires, notamment sur les réseaux sociaux, qui en remettent une couche uniquement pour obtenir plus d'engagement. Et pour ça, tous les moyens sont bons, même exploiter nos plus bas instincts. Tous les plats, par exemple, sont bourrés de sucre, de gras, tout dégouline de fromage, ça déborde de viande, de graisse, bref, c'est tout simplement irresponsable. Mais qu'est-ce que la modération exactement? Eh bien, la modération, dans son alimentation notamment, ça signifie manger des quantités raisonnables et équilibrées de nourriture, sans excès ni privation. Et ça, c'est hyper important, il ne faut pas qu'il y ait de privation. Ça implique par exemple de suivre des principes qui vont permettre de maintenir une alimentation qui soit à la fois saine et variée. Alors par exemple, vous allez par exemple consommer des aliments variés qui vont provenir de tous les groupes alimentaires, par exemple des fruits, des légumes, des céréales, des protéines. Très clairement, je vous rappelle que vous pouvez trouver par exemple des protéines, y compris dans les végétaux, et que les produits laitiers sont absolument pas indispensables. Et grâce à ça, vous allez pouvoir obtenir tous les nutriments dont votre corps a besoin. Vous allez par exemple aussi faire attention à respecter les tailles de portions qui sont recommandées pour chaque groupe alimentaire, et notamment en adaptant toutes ces quantités en fonction par exemple de votre âge, de votre sexe, de votre niveau d'activité physique, et puis surtout de vos besoins énergétiques. Ensuite, vous allez limiter, par exemple, la consommation d'aliments et puis de boissons riches en calories vides, par exemple le vin, par exemple tout ce qui va être les sodas, ce genre de choses, ou encore les gras saturés ou les sucres, tout ce qui va être les sucres ajoutés, etc., ou les excès de sel. Et l'objectif, c'est vraiment de privilégier des aliments qui soient nutritifs et des graisses insaturées. Vous allez aussi éviter de manger, par exemple, trop souvent des aliments qui sont pas très nutritifs, comme par exemple des pizzas, ce genre de choses. Et puis, surtout, essayez d'être régulier dans les heures durant lesquelles vous vous alimentez. L'objectif, c'est pas nécessairement, comme je le dis souvent, de faire vos 3 repas par jour. Si vous n'avez pas envie de manger de petit déjeuner, par exemple, ça pose aucun problème. Mais l'idée, par contre, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte de créer une routine alimentaire en mangeant à heure fixe. Votre corps et puis surtout votre cerveau en a besoin. Vous allez aussi pouvoir faire en sorte de boire suffisamment d'eau et puis de limiter la consommation de boissons sucrées, alcoolisées. Également, essayez de manger en étant attentif à votre faim et en fait à votre sensation de satiété. L'objectif, c'est pas de vous forcer à manger justement au-delà de vos besoins. Alors c'est pas évident, moi je sais que j'ai beaucoup de mal à le faire, mais néanmoins j'y arrive de mieux en mieux et ça pour le coup c'est assez intéressant. Oubliez pas aussi, ça on va y revenir dans un moment, que manger, ça doit aussi être un plaisir et que c'est important de se faire plaisir de temps en temps sans culpabiliser. Parce que il y a des moments où on peut avoir envie de manger quelque chose qui n'a rien à voir avec une alimentation saine et équilibrée. Par exemple, de la pâte à tartiner, par exemple, une pizza, un hamburger, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas se sentir coupable. L'objectif, c'est plutôt de se dire, je prends le plaisir de manger cet aliment, même si je sais que c'est pas un aliment
en soi dont mon corps a besoin. Par contre, je sais que ça reste occasionnel et puis je vais le faire en quantité raisonnable. Bref, la modération dans son alimentation, ça implique de manger de manière équilibrée et tout ça en respectant des portions et en étant attentif à ses besoins individuels. Et l'objectif, c'est vraiment de limiter les excès tout en prenant plaisir à manger. Alors en quoi la modération, elle peut nous aider à avoir une alimentation plus consciente? Parce que pour moi, ça c'était vraiment quelque chose d'important. En quoi le fait de manger moins va m'aider à avoir mieux conscience de mon alimentation? Eh bien, tout simplement, la modération, ça va nous aider à avoir une alimentation plus consciente parce que ça va nous encourager à réfléchir à nos choix alimentaires et à mieux comprendre en fait les besoins de notre corps. Par exemple, en pratiquant la modération, vous allez apprendre à écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps, comme je vous le disais. Et ça va vous aider à éviter de manger trop ou trop peu. Et puis, vous allez apprendre en fait petit à petit à consommer juste les bonnes quantités de nourriture que votre corps a besoin. De même, la modération, ça va vous inciter aussi à réfléchir à vos choix alimentaires et à privilégier, par exemple, des aliments plus nutritifs plutôt que des aliments qui vont être vides de nutriments. Typiquement, vous allez aller plus volontiers, par exemple, vers des légumes que vers des pizzas, par exemple, même si en soi, votre instinct irait plutôt vers les pizzas. Tout simplement, en fait, cette prise de conscience, ça va vous aider à composer des repas qui sont à la fois plus sains et plus équilibrés. La modération, ça implique aussi de manger lentement et puis de savourer chaque bouchée en prenant le temps de vraiment ressentir toutes les saveurs, les textures, les arômes. En fait, cette approche consciente de la nourriture, elle peut améliorer votre expérience gustative et vous aider en fait à vous sentir beaucoup plus satisfait. Également, en étant attentif à la quantité de nourriture que vous consommez, vous allez pouvoir réduire le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est hyper intéressant, d'une part pour l'environnement, mais aussi pour votre portefeuille. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les ménages sont responsables de quasiment 30% du gaspillage alimentaire qui est généré dans le monde. De même, la modération, associée à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière, ça peut vous aider à mieux gérer votre poids. En fait, être conscient de ce que vous mangez et faire en sorte d'éviter les excès, ça va vous aider à maintenir un poids de santé en fait qui vous convient sans nécessairement subir des régimes draconiens. De même, une alimentation modérée et consciente, ça peut aussi vous permettre de prévenir certains problèmes de santé, justement liés à une mauvaise alimentation. Euh, Sans aller chercher très loin, vous avez par exemple tout ce qui est maladie cardiovasculaire, le diabète de type 2, et puis il y a bien sûr l'obésité. Enfin, plus vous allez cultiver une relation consciente et équilibrée avec la nourriture, et plus vous allez pouvoir profiter du plaisir de manger sans ressentir de culpabilité ou de stress lié à justement à l'alimentation. Alors justement, vu que je viens de parler de plaisir, comment est-ce qu'on va parvenir à concilier modération et plaisir de manger? En fait, quand on réfléchit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment deux concepts qui sont complètement contre-intuitifs. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de tout à fait possible. En fait, c'est vraiment nos sociétés modernes qui ont mis en fait le plaisir du côté de l'excès. Et en fait, finalement, c'est tout. Quand on regarde par exemple justement toutes les publicités à la télé, quand on regarde les réseaux sociaux, etc. Vu que l'objectif, c'est de nous faire acheter à tout prix, en fait, on a toujours l'impression que quand on nous montre des aliments, ils sont consommés en excès, et que c'est cet excès qui provoque du plaisir. Et dès qu'on parle de modération, on se retrouve immédiatement dans un discours qui va être lié au régime ou à des discours médicaux. C'est bien sûr un non-sens. C'est complètement possible donc de concilier les deux, le plaisir de manger et la modération. Et pour ça, voilà quelques conseils qui vont justement vous aider à vraiment prendre du plaisir pendant vos repas sans forcément manger en excès. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est vraiment de privilégier la qualité plutôt que la quantité. En fait, heu, à partir du moment où vous allez commencer en fait à avoir une alimentation plus modérée, vous allez vous rendre compte
que de manière instinctive, et puis ensuite de manière consciente, vous allez commencer à choisir par exemple des aliments de qualité qui sont réellement frais par exemple. Vous voyez, vous allez arrêter d'acheter par exemple des légumes surgelés, vous allez aller chercher par exemple des légumes frais, tout simplement parce que ces légumes frais, vous allez constater qu'ils vont vous apporter par exemple plus de satisfaction au niveau gustatif. Vraiment, le fait de mettre l'accent sur la qualité, c'est vraiment ça qui va vous permettre de savourer chaque bouchée, de vous sentir rassasié. De même, n'hésitez pas à préparer vos propres repas. Arrêtez en fait, typiquement, tout ce qui va être par exemple les plats préparés, etc. Vous savez, manger même peu d'un plat préparé, donc d'un plat industriel, ça reste tout simplement pas bon. Donc le fait de préparer son propre repas, d'adapter sa recette en fonction de ses préférences alimentaires, etc., ça va vraiment vous aider justement d'une part à contrôler vos ingrédients, vos portions, mais aussi à vraiment créer un repas que vous allez vraiment prendre énormément de plaisir à manger. Oubliez pas aussi, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet épisode, que modération signifie pas interdiction totale des aliments plaisir. C'est pas parce qu'à un moment vous décidez d'avoir une alimentation plus modérée qu'il faut tout arrêter. On n'est pas dans un régime. L'objectif c'est en fait d'arriver à manger de tout dans des justes proportions. Donc n'hésitez pas, si vous en avez envie, à vous accorder de temps en temps un petit plaisir. Moi j'aime bien par exemple de temps en temps faire un gâteau ou manger un gâteau tout simplement. Ou vous faire votre plat préféré, même si votre plat préféré est pas du tout diététique. C'est absolument pas grave. Et l'objectif, justement, c'est de pas culpabiliser. L'essentiel, c'est pas en fait en fait, l'équilibre alimentaire, il se situe pas en fait uniquement au niveau d'un repas. C'est un équilibre global qui se construit sur plusieurs repas. Donc vous avez tout à fait la possibilité de déraper à un moment. C'est pas grave. Il faut simplement vous dire que l'objectif, c'est d'arriver à maintenir un équilibre global sur le long terme. De même, la présentation dans les aliments est hyper importante. Le fait de bien présenter votre assiette, d'avoir une jolie assiette qui soit attrayante, avec des belles couleurs, etc., et ben tout ça, ça va aussi stimuler votre appétit et puis ça va rendre votre repas beaucoup plus agréable. Un autre élément aussi, dans la mesure du possible, quand on mange avec des gens qu'on aime, typiquement des amis, des membres de notre famille, etc., et ben, ça rend tout simplement l'expérience de manger beaucoup plus agréable que si on mange tout seul dans son coin. Et ça, ça reste aussi un élément important. N'hésitez pas à partager justement vos repas. Même si vous avez des repas qui en soi, par exemple, obéissent à certains régimes alimentaires, hein, par exemple des repas véganes, sans gluten, etc. N'hésitez pas à les partager, à les faire découvrir, etc. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et puis enfin, n'oubliez pas que quoi que vous cuisiniez, vous avez une chose qui peut énormément vous aider, ce sont les épices et les herbes. Les épices et les herbes, ça vous aide vraiment à rehausser la saveur de n'importe quel plat et ça va pas ajouter justement de calories supplémentaires. Donc finalement, même une assiette de légumes avec quelques épices, un petit peu de curry ou des herbes de Provence fraîches, etc., eh ben vous allez obtenir à la fin quelque chose de délicieux et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à manger des aliments sains que si vous aviez simplement quelque chose de triste et de cuisiner sans aucune variété. Bref, c'est tout à fait possible en soi hein, de concilier le plaisir de manger avec la modération. Il faut juste varier les aliments et puis mettre l'accent sur la qualité. Le fait de manger en pleine conscience est aussi quelque chose d'important. Et puis cuisiner maison, parce que finalement, le simple fait de cuisiner maison et de prendre du plaisir à manger ce qu'on a fait soi-même et de le partager avec les autres, eh ben, c'est certainement ça qui vous aidera le plus à prendre énormément de plaisir dans tout ce que vous allez consommer. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches.
En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.